Office de radio-télévision du Mali. Il est 13h à Ouakoro et Denkoro dans les Baninko, même heure en temps universel. Le journal Seydou Fomba. Bonjour. Convention de partenariat entre l'Agence nationale de développement des biocarburants. Le document est désormais signé. C'est pour promouvoir les bioénergies nécessaires pour l'atteinte des objectifs d'un développement durable pour la population. Échanger sur l'opérationnalisation du fonds d'appui à l'industrie cinématographique, c'est tout le centre d'un atelier qui a réuni hier les acteurs du 7e art au mémorial Modibo Keïta. Sport à la une ce vendredi, la Supercoupe au colonel Assimi Goïta et le tirage au sort des groupes de la Ligue des champions, c'est bien sûr en football. Chronique du développement, les institutions de la microfinance, c'est le sujet de la semaine. Vous retrouvez Soumaïla Berté en fin de journal. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Un document signé hier et qui a bien son importance, il s'agit de la convention de partenariat entre l'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEB et l'Association d'entente pour le développement rural AEDR Teriabougou. Le but est de promouvoir les bioénergies nécessaires pour l'atteinte des objectifs d'un développement durable pour les populations. Boubacar Babli Touré, compte rendu. Lorsqu'on a la même vision, il est plus facile de cheminer ensemble pour atteindre les objectifs. C'est bien ce qui justifie ce partenariat entre l'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEB et l'Association d'entente pour le développement rural AEDR Teriabougou à travers cette signature de convention. Un partenariat qui vise à conjuguer les efforts pour la promotion des bioénergies au service d'un développement durable au Mali. Abdoulaye Kaya, directeur général de l'ANADEB. À travers le présent protocole, l'ANADEB s'engage à apporter toute son expertise, son appui institutionnel et matériel à l'AER Teriabougou, conformément aux engagements du gouvernement en matière énergétique. Et nous pensons que la bioénergie présente sans doute le potentiel de proximité le plus élevé et le plus durable pour réduire la facture énergétique au Mali. Mamadou Ba, président de l'AEDR Teriabougou. L'acte que nous posons consacre la concrétisation de la volonté sans cesse réaffirmée de l'ANADEB à accompagner et à soutenir les initiatives privées dans le domaine des bioénergies, biocarburants, comme le cas du centre de Teriabougou. La cérémonie de signature de partenariat a été ponctuée par un partage d'expériences à travers une visite guidée des installations de l'ANADEB, à savoir le laboratoire et une mini-station pilote de distribution de biocarburants. La cérémonie d'ouverture de l'atelier d'échange et de partage sur l'opérationnalisation du fonds d'appui à l'industrie cinématographique a eu lieu hier au mémorial Modibo Keïta. La rencontre a réuni les acteurs du 7e art et les financiers du fonds d'appui à l'industrie cinématographique. L'événement était présidé par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Reportage Ibrahim Kaoukounati. Cette rencontre des professionnels du secteur du cinéma autour du fonds d'appui à l'industrie cinématographique est l'occasion de partager des questions liées au financement du cinéma dans notre pays. Le fonds d'appui à l'industrie cinématographique est confronté à des difficultés parmi lesquelles la non-maîtrise des textes de fonctionnement et la non-mobilisation des dotations initiales qui se chiffrent à 6 milliards de francs CFA. Dr Brahima Moussa Kone, directeur général du fonds d'appui à l'industrie cinématographique. Aujourd'hui, nous pourrons dire que tout simplement, c'est une désinformation qui bloque le fonds parce qu'il faut que chaque acteur qui est impliqué à quelque niveau que ce soit sache à son niveau quel est le rôle qu'il doit jouer pour que le fonds puisse rentrer dans sa dotation initiale. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Si important soit-il, le cinéma malien peine à trouver son chemin dans le concert des industries cinématographiques caractérisé par un capitalisme très marqué. Longtemps référence
dans la sous-région ouest africaine, notre cinéma traverse aujourd'hui une crise sans précédent. Réaliser un film au Mali relève presque du parcours du combattant. Rappelons que le Fonds d'appui à l'industrie cinématographique est créé en 2018. Il a pour mission d'appuyer le développement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel au Mali. Restitution publique du Conseil du cercle de Bougouni au compte de l'exercice budgétaire 2021. Elle vise à instaurer la communication et la transparence dans la gestion des affaires publiques, mais aussi à motiver les communes à faire plus de recettes. Il est ressorti de la restitution de l'exercice budgétaire 2021 qu'un taux d'exécution de 58,90% a été enregistré sur une prévision de 2,177 milliards de francs CFA. À Bougouni, nous avons joint Jafar Haïdara. Cette restitution publique et du compte administratif vise à instaurer la communication et la transparence dans la gestion des affaires publiques et mobiliser les citoyens autour des affaires publiques et locales. Bourama Ongoiba, préfet du cercle de Bougouni. Je salue l'effort du Conseil des cercles, d'abord de respecter ces dispositions légales et en même temps de perpétuer cet exercice démocratique. Je voudrais ensuite saluer et remercier tout le Conseil des cercles qui a fait confiance en l'équipe en adoptant à l'unanimité le compte administratif qui a soumis à notre approbation. Cette restitution se caractérise par un très faible taux de mobilisation des ressources propres par les collectivités dû à la situation sécuritaire et sanitaire de notre pays. Siriki Sidibé, président du Conseil des cercles de Bougouni. Cette restitution publique est une réponse à la loi 2017-051 du Code des collectivités dans son article 288 qui exige à l'ensemble des présidents d'organes, que ce soit les maires, les présidents du conseil du cercle, les présidents du conseil régional, de procéder à la restitution publique du compte administratif de l'exercice écoulé. Au cours de cette restitution de l'exercice 2021, il est ressorti que les dépenses prévisionnelles du fonctionnement et d'investissement ont été exécutées à hauteur de 1 282 673 000 sur une prévision de 2 177 766, soit un taux d'exécution de 58,90%. Siriki Sidibé, président du Conseil du cercle de Bougouni. C'est la transparence dans la gestion des affaires publiques. Nous pensons que cette restitution, à travers les résultats qu'on attend, va ouvrir d'autres. Ce serait vraiment une voie pour pouvoir dissimuler tout ce qu'on entreprend ici en matière de développement. La cérémonie a pris fin par la remise des prix aux communes qui ont fait des résultats financiers appréciables, à savoir les communes de Meridjala, Dogo et Defina. Bougouni, Jafar Haïdara, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. La ville de Gao a abrité du 24 au 25 août une table ronde sur la thématique de la police de proximité, initiée par IMRAP et Interpeace dans le cadre du projet pour un processus de paix plus participatif et approprié. L'activité vise à contribuer à une collaboration durable entre les forces de défense et de sécurité et la population en vue d'une gestion concertée de la sécurité dans la région de Gao, où nous avons retrouvé Rakiatou Touré. Créer un espace de dialogue participatif et inclusif autour des problèmes de sécurité d'une part, et recueillir les attentes et les perspectives en matière de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population de la région de Gao d'autre part, voilà en substance ce qui justifie la tenue de cette table ronde initiée par l'IMRAP, l'Institut malien de recherche Action pour la paix et son partenaire Interpeace. Zoumana Fani, chargé de programme IMRAP. Il nous fut donné de constater la nécessité de renforcer les mécanismes de collaboration entre ces différents acteurs pour une meilleure convergence de synergie et d'action afin d'identifier les solutions appropriées à la gestion inclusive, consensuelle et pérenne de la problématique de l'insécurité chronique. Les forces de défense et de sécurité ont apprécié la tenue de ce cadre de change. Un cadre au sortir duquel des recommandations pertinentes devront être formulées pour l'élaboration d'un plan d'action et un mécanisme de suivi pour une meilleure gestion de la sécurité dans la région. Lieutenant-colonel Mamadou Keïta, directeur par intérim de la protection civile. La police, la protection civile, les autres forces de défense, de sécurité, nous avons pour mission
de sauver les personnes et leurs biens. Le représentant de l'autorité a salué les efforts des initiateurs et a invité les participants à plus d'implication. Mamadou Ba, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Gao. Au regard de la pertinence de la thématique, je vous exhorte à profiter de cette opportunité en participant de façon optimale aux travaux. Le projet dénommé pour un processus de paix plus participatif et approprié, financé par la coopération canadienne, s'étend sur une période de 3 ans et couvre les régions de Kaï, Mopti, Tombouctou, Gao et le district de Bamako. Gao, Rakiatou Touré, Alassane Hamadou pour l'ORTM. ORTM, 13h passées de 11 minutes. Actualité internationale à présent, le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, l'ancien président béninois Thomas Yaïboni, était hier à Conakry pour échanger avec les acteurs politiques du pays. Une dizaine de personnes représentant les 4 coalitions les plus importantes de la scène politique guinéenne ont répondu à l'invitation du médiateur avec beaucoup de réserves. Après plusieurs tentatives manquées, cette rencontre avec les représentants de la classe politique a pour but d'évoquer les éléments constitutifs qui peuvent permettre à la Guinée de commencer la mise en œuvre d'une transition apaisée et inclusive. Les partis politiques lui ont remis des doléances dont le contenu est resté à la discrétion du médiateur. Au Tchad, le dialogue national et inclusif se poursuit toujours au palais du 15 janvier à N'Djamena. Les débats ont porté hier sur le règlement intérieur, une étape importante qui va permettre de déterminer la mise en place du gouvernement qui dirigera la suite des travaux. Parmi les 1400 participants, les représentants des 23 provinces du pays entendent bien donner la voix au chapitre. Pendant ce temps, un groupe de sages négocie la participation de l'opposition au dialogue national. L'Allemagne soutient l'initiative marocaine d'autonomie sur le Sahara occidental. Cette annonce intervient dans le cadre de la rencontre hier entre la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, et son homologue marocain Nasser Bourita à Rabat. Les deux ministres se sont félicités de la reprise de la coopération entre l'Allemagne et le Maroc. Ils sont parvenus à un accord sur une déclaration commune très importante qui met en avant de nouveaux mécanismes dans leurs relations bilatérales. Ce dialogue stratégique entre les ministres des Affaires étrangères va se poursuivre tous les 2 ans pour discuter et collaborer sur différents sujets, a déclaré Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères. En Russie, le président Vladimir Poutine augmente l'effectif de son armée. En effet, il a signé hier un décret qui indique l'augmentation du nombre de militaires dans l'armée qui devra désormais compter 2 millions de soldats. Il faut signaler que cette décision du président entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Une annonce forte de la part du Kremlin qui n'a pas encore expliqué les raisons de ce décret. Nous sommes en sport et l'actualité sportive est dominée ce vendredi par le football avec d'abord la Supercoupe Colonel Assimi Goïta qui poursuit cet après-midi sa 2e journée de match de poule au stade Mamadou Konaté en Europe. L'actualité est marquée par le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions. Comme à l'accoutumée, 8 poules ont été constituées. Voici le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chen. Le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions d'Europe a rendu son verdict hier. Ainsi, dans le groupe A, on retrouve Ajax Amsterdam, Liverpool, Naples et Glasgow Rangers. Le groupe B renferme le FC Porto, l'Atlético Madrid, le Bayern Leverkusen et le Club Bruges. Le groupe C est composé de Bayern Munich, de FC Barcelone, de l'Inter Milan et de Victoria Plzen. Le groupe D regorge Francfort, Tottenham, Sporting Portugal et Olympique de Marseille. Le groupe E est celui du Milan AC, de Chelsea, de FC Salzbourg et de Dynamo Zagreb. Le Real Madrid détenteur du trophée, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk,
Celtic Glasgow compose le groupe F. Pour ce qui est du groupe G, il verra les oppositions entre Manchester City, le FC Séville, le Borussia Dortmund et FC Copenhague. Et enfin, le groupe H regroupe le PSG, la Juventus Turin, Benfica Lisbonne et Maccabi Haïfa. Sur le plan national, la Supercoupe Assimi Goïta se poursuit. Au cours de la deuxième journée cet après-midi, l'équipe de la présidence jouera contre celle du gouvernement. Coup d'envoi 16h. Juste après, Mopti affrontera Tombouctou. Hier, en ouverture de cette deuxième journée, Koulikoro a battu Ségou par 1-0 et Bamako a gagné 3-0 devant Kaï. Les rencontres se jouent au stade Mamadou Konaté. Pour clore cette page sport, deux nouvelles. Sachez qu'en basketball, la phase Caridas du championnat national a été reportée au lundi 29 août alors qu'elle était initialement programmée pour ce samedi. La Fédération malienne de la discipline n'a pas évoqué une raison particulière concernant ce décalage. Football, deux rencontres amicales internationales pour les Aigles du Mali lors des prochaines fenêtres FIFA. La Fédération malienne de football annonce avoir trouvé un accord avec ses homologues de la Zambie et de la Libye contre lesquels elle compte discuter des matchs amicaux en septembre prochain. Ainsi, le Mali affrontera la Zambie le 24 septembre avant de se mesurer à la Libye le 27 septembre. Ces deux rencontres se tiendront respectivement en terre libyenne. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, il est question des institutions de microfinance au Mali. Et depuis l'avènement des premières structures de microfinance au milieu des années 1980, celles-ci œuvrent à mettre au cœur de leur mission les populations à revenus modestes n'ayant pas accès au système bancaire classique. À ce jour, elles touchent plus d'1 million de clients et ont octroyé plus de 160 milliards de francs CFA de prêts à cette catégorie. Immersion dans l'univers du système financier décentralisé dans ce numéro de la chronique du développement. C'est une réalisation de Soumaïla Betté et Marc Damel. Depuis plus d'une décennie, les institutions de microfinance s'affirment de plus en plus sur le paysage du système financier malien. Autrement dit, elles ont su s'imposer comme une alternative aux banques classiques en termes d'épargne ou de prêts pour les populations à revenus modestes. Modibo Koulibaly est le président de l'association professionnelle du système financier décentralisé APSFD. La microfinance, couramment appelée bien sûr système financier décentralisé, c'est l'ensemble des activités d'intermédiation financière qui s'adressent bien sûr à des couches vulnérables ou des populations à revenus modestes dans le cadre bien sûr de tout ce qui concerne la collecte de la petite épargne, l'octroi de microcrédits et tout ce qui concerne les activités de microassurance. Donc d'une manière générale, ce que vous prenez, ces trois domaines, à savoir l'épargne, le crédit et l'assurance, ça s'adresse en réalité à des cibles qui n'ont généralement pas accès au système financier classique qui sont les banques. Donc des populations à revenus modestes qui doivent bien sûr s'unir dans le cadre de la solidarité pour s'entraider. Au Mali, on dénombre 86 institutions de microfinance opérant sur l'ensemble du territoire national et singulièrement dans les zones rurales. Elles contribuent au développement économique et social du pays à travers le financement de projets dans divers domaines d'activité économique au profit des populations à revenus modestes. En fonction des besoins exprimés, nous pouvons financer des activités dans le domaine du commerce, on peut financer des activités dans le domaine de l'agriculture, on finance aussi des petites et moyennes entreprises. La plupart des cas, donc, ils ont un projet économique en termes réellement d'investissement ou en termes réellement de fonds de roulement. Donc la microfinance, réellement, elle peut financer ces besoins qui sont exprimés par, en tout cas, les clients ou bien par les membres, indépendamment, bien sûr, de la nature de l'institution de microfinance. Parce que faire du crédit, c'est en fait prendre des risques. Et en fonction, bien sûr, du niveau des fonds propres, donc la réglementation a bien sûr fixé un ratio par rapport à ça. Donc on parle de 10%, mais les institutions, pour question bien sûr de modérer ces risques, à l'intérieur de chaque structure, vous allez trouver qu'il y a une politique de crédit. Et cette politique maintenant limite
le montant maximum. Pour les institutions, ça peut être des montants de 50 millions, d'autres 100 millions, d'autres 150 millions. Mais d'autres encore plus bas, ça dépend de la capacité vraiment de l'institution à pouvoir gérer les risques liés réellement aux opérations de crédit. Évoluant dans le secteur des BTP, Mme Ouattara Djeneba Sissé a bénéficié de l'appui d'une institution de microfinance. Elle avoue que cet accompagnement lui a permis de décoller. Oui, le financement, ça m'a été utile. Moi, je travaille avec d'autres entreprises qui me donnent des sous-traitances. Quand vous n'avez pas de l'argent, vous ne pouvez pas travailler. Mais avec la caisse, on me donne de l'argent, je fais mes prestations dans le mois et je paye à l'avance. Donc ça m'a été utile, ça m'a aidé à décoller seul, sans dépendre de quelqu'un d'autre. J'ai acheté des équipements, j'ai une bétonnière, les bourrettes, les équipements qu'il faut. Bon, j'ai une dizaine de personnes, un maçon, plombier, électricien, les manœuvres pour mes travaux. Comme défi à relever, les institutions de microfinance au Mali doivent travailler pour renforcer les taux de bancarisation dans les secteurs oscillant entre 22 et 24%, ce qui sous-entend qu'elles doivent aller à la conquête de nouveaux clients. Prochain rendez-vous avec Soumaïla Berté vendredi prochain. C'est donc tout pour ce journal. C'était une présentation de Seydou Fomba avec la complicité technique de Sidi Koulibaly, un Koulibaly pas comme les autres, il faut le dire. Réalisation de ce Baba Diarra. À la mise en ligne, il y avait Sekou Traoré, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 19h30. Au revoir.